Bonjour et bienvenue dans cette formation Python. Alors, dans la précédente vidéo, nous avons clôturé le module 3 avec la gestion des erreurs et des exceptions et nous avons réalisé quelques exercices. Aujourd'hui, on va continuer avec une série d'exercices dans le but de vous familiariser avec les fonctionnalités de base, notamment les calculs, les conditions, les boucles, les fonctions, la gestion des erreurs et les expressions lambda. Alors, ce sont des fonctionnalités qui sont très importantes pour le départ et qui vous permettront d'être à l'aise avec la programmation dans Python. Alors, je vais ouvrir mon interface PyCharm et on va créer un Python file. Donc, je vais mettre exo 1, exo 1. Et puis, pour un début, on va effectuer des opérations mathématiques simples avec Python. Alors, vous pouvez mettre pause et essayer de réaliser l'exercice. L'exercice consiste à demander à l'utilisateur d'entrer deux nombres et à partir de ces nombres, vous deviez réaliser 4 opérations. La multiplication, la soustraction, l'addition, la division. Vous pouvez faire les puissances, les modulos et autres. Alors, moi, je vais directement coder dans mon interface. Donc, on définit la première variable nombre. Alors, je précise que c'est un int. J'écris input, entrée, le nombre 1. Alors, je vais faire pareil pour le nombre 2. CTRL-C, CTRL-V. Et puis, je modifie le nom de la variable. Donc là, je peux mettre nombre 1. Là, je mets nombre 2. Pour que ce soit plus structuré, je vais mettre un 2 points à ce niveau. Alors, une fois que j'ai le nombre 1 et le nombre 2, je peux réaliser mes opérations numériques. Là, je vais changer, je vais mettre un float. Donc, j'ai un int et j'ai un float. Alors, qu'est-ce que je fais? Je fais un print. Nombre 1 fois nombre 2. Et puis, je vais copier-coller et juste modifier l'opérateur. Alors ici, je vais faire une puissance, 2 étoiles. Ici, je vais faire un plus. Ici, je vais faire un moins. Et vous pouvez franchement faire autant de calculs que vous souhaitez. Moi, je m'arrête là. Et puis, on va lancer le fichier. Alors, entrer le nombre 1. Je pense qu'il y a une erreur d'orthographe. Je vais corriger. Entrée. Entrée. Ici, c'est le nombre 2. Alors, je relance. Nombre 1, je mets n'importe quoi. 15. Nombre 2. 256, franchement. Alors, vous avez la multiplication, la puissance et autres. Alors, pour rendre cela un peu plus clair, vous pouvez écrire multiplication, 2 points, vous fermez la parenthèse, virgule, et nombre 1, 15, nombre 2, 85,
Et puis, c'est plus clair. Multiplication, vous avez le résultat. Donc, vous pouvez faire pareil sur les autres puissances. Vous mettez le 2 points avant. Alors, vous faites pareil. Addition. Et autres. Donc, je vous laisse continuer. Je vais compiler de nouveau. 14, 56. Et c'est plus que multiplication, on a le résultat, puissance, on a le résultat, addition, on a le résultat, et ainsi de suite. Donc, à l'heure actuelle, vous pouvez réaliser des calculs dans le logiciel Python, dans le programme Python, sans aucune difficulté. Alors, pour l'exercice 2, je vais vous demander de vérifier si le nombre entré par l'étudiant est un nombre pair ou impair. Donc, vous pouvez mettre pause et essayer de réaliser l'exercice. Donc, vous demandez à l'utilisateur d'entrer un nombre et si le nombre est pair, vous allez imprimer pair, sinon impair. Donc, vous comprenez déjà que vous devez utiliser la fonction import, le print et les if et else. Alors, on réalise l'exercice. Je vais mettre ceci en commentaire. Commentaire multiligne, ça vous savez déjà. Et je vais refaire. Alors, je vais juste prendre x égale int input. Donc, entrer un nombre entier. Alors, ça c'est x. Alors, on repart avec if x. Comment vérifier si un nombre est entier? C'est juste que ce nombre divisé par 2, le reste de la division du nombre par 2 doit être équivalent à 0. Donc, c'est tout simple. On dit if x modulo, c'est le pourcentage. 2 égale à 0. Alors, 2.if, il nous fait un print. Le nombre. Alors, vous pouvez renseigner le nombre x, virgule, est pair. Alors, ceci doit être entre les guillemets. Et ici, il doit avoir une virgule. Il doit avoir une virgule et les deux points doivent être à l'intérieur. Alors, si la condition n'est pas vérifiée, il nous fait un else, 2 points, il fait un print. Le nombre est impair. Le nombre, 2 points. On fait une virgule. X, virgule, est impair. Alors, c'est tout bon. On va essayer. Entrer un nombre entier, je mets un 15. Alors, il dit le nombre 15 est impair, tout à fait. Je peux relancer avec un nombre pair. 12. Le nombre 12 est pair. Donc, vous pouvez déjà utiliser les conditions if, else, print, input et bien d'autres. Alors, on va continuer avec la boucle for. C'est un exercice qu'on a déjà fait, mais je pense que c'est important de revenir. Alors, je vais vous demander... Attendez, c'est quoi l'exercice déjà? C'est d'utiliser la boucle for pour
afficher un ensemble de nombres allant de 1 à n. Je veux un ensemble de nombres allant de 1 à n avec un pas de 2, donc qui s'incrémente chaque fois de 2. Je vais résoudre l'exercice. Vous mettez pause, vous essayez par vous-même. Alors, commentaire multiligne. C'est tout simple. For i in range 1, 10. Et puis, vous aurez compris l'incrément 2. Parce que si vous ne mettez pas 2, il incrémente de 1 par défaut. Mais si vous voulez qu'il incrémente de 2, de 3, de 4 et bien d'autres, vous deviez renseigner. Donc, for i in range 1, 10, on sait que 10 est exclu. Voilà, de 1 à 10, ça vaut jusque 9. Alors, je fais un print de i. Ça s'incrémente de 2, alors c'est 1, 3, 5, 7, 9. C'est tout simple. Et je pense que jusque là, vous pouvez utiliser les boucles for sans aucun souci. Alors, on va travailler aussi avec la boucle while. La dernière fois, nous l'avons utilisée pour deviner un nombre secret. Un mot secret, je pense bien. Aujourd'hui, nous allons l'utiliser pour déterminer un nombre secret. Donc, vous avez un nombre magique et vous demandez à l'utilisateur de deviner. Alors, tant que le nombre que l'utilisateur renseigne n'est pas égal à votre nombre secret, Python va reposer la question entrer un nombre et autant de fois jusqu'à ce qu'il réussisse votre nombre secret. Alors c'est tout simple, je pense qu'aujourd'hui on va travailler avec une fonction. On l'a bien vu, def nombre secret. Donc on a vu def, nom de la fonction, c'est nombre secret. Entre parenthèses, paramètres. Alors, combien de paramètres avons-nous besoin? Juste d'un seul, c'est-à-dire le nombre secret. Donc, je vais mettre un A, 2 points, je vais à la ligne. Alors, je vais définir mon nombre secret. Mon nombre secret, c'est le 8. A, j'initialise A. Et puis, je dis, tant que A est différent de X, bon, différent, c'est bien, point d'exclamation égal. Alors, 2 points, je vais faire A égale int input entrée un nombre. Jusque là, on est bon. Alors, je vais utiliser le if. Donc, if le A est différent du X, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous redemander print entrer un nombre. Alors, sinon, on va utiliser le else. Il va faire un print. Vous avez deviné le nombre secret. Et puis, je vous mets un félicitations. Félicitations. Alors,
Il faut rappeler la fonction nombre secret. Alors, nombre secret et renseigner un paramètre 2. Alors, essayons pour voir. Entrer un nombre secret, je vais rater, je vais mettre un 7. Et puis, il me redemande entrer un nombre secret, mais il me demande 2 fois. On va voir c'est quoi le souci. Je mets 5, il me redemande. Je mets 9, il me redemande. Alors, je vais mettre 8 et c'est OK. Donc, une fois que je mets 8, il me dit, vous avez deviné le nombre secret, félicitations. Mais je pense que nous avons un souci puisqu'il nous demande entrer le nombre 2 fois. Alors, c'est quoi le problème? Je pense que le problème vient de la ligne 25. Alors, le problème, c'est à ce niveau. Et je ne comprends pas. Alors, si je mets cette ligne, attendez, je vais mettre cette ligne en commentaire. On va essayer. Non, je dois devoir laisser cette ligne. Et je pense qu'on va faire ainsi. Donc, 7, il nous redemande 8 et on est tout bon. Donc, je vous laisse regarder ce qui ne va pas. Quelle est la ligne qu'il faut enlever pour qu'il ne nous demande pas d'entrer un nombre 2 fois. Écrivez en commentaire si vous avez trouvé et si vous avez des difficultés, écrivez également, je vous répondrai avec grand plaisir. Alors, on va continuer. On va continuer. On va gérer un cas. Je pense qu'on a fait cet exercice, mais nous n'avons pas géré la division sécurisée. Alors, on va faire un exercice qui permet de demander d'entrer un nombre et puis on va procéder à une division. Et pour cela, on doit devoir gérer les cas d'erreur, les exceptions. On doit utiliser le try et le except. En fait, on va gérer le cas où on a une division par 0. Donc, vous deviez être capable de le faire. On l'a déjà fait. La répétition, c'est la clé. Donc, mettez pause et essayez de le faire. Alors, moi, je vais continuer. J'utilise les commentaires multilignes. Et je vais réaliser l'exercice. Alors, je fais un try. Je fais le X égale INT. Donc, input, entrer un nombre. Et l'opération, si Y est égal à 100 divisé par le X, c'est-à-dire le nombre que l'utilisateur entre. Alors, il va me faire un print Y, tout simplement. Maintenant, il faut qu'on gère des cas d'erreur. Pour cela, on va utiliser, on a try, on va utiliser except. Except, on va utiliser 0 division error. 2 points et on dit, alors pas besoin d'écrire if x égale à 0, fait ceci. Quand on utilise le except 0 division error, Python comprend déjà que le dénominateur est égal à 0.
Donc, on va juste demander de nous afficher print, erreur, 2 points, veuillez entrer un nombre différent de 0, tout simplement. Alors, vous convenez avec moi qu'on peut gérer encore un except value error. Alors, ça, je peux dire 2 points et je lui dis print. Je lui dis, si il n'arrive pas à faire la conversion en INT, alors il va vous dire entrer un nombre valide. Mais ça aussi, je peux résumer avec value error. Except value error, je dis print. Bon, je vais dire print erreur, 2 points, veuillez entrer un nombre entier valide. Ça, c'est dans le cas où, au lieu d'entrer un nombre, l'utilisateur entre une chaîne de caractères ou autre chose. Alors, cela est géré par except value error. Alors, je vais fermer, je vais dire print, fin du programme. Alors, on lance tout ça et on voit ce qui se passe. Je vais commencer par le 0. Alors, c'est tout bon. Veuillez entrer un nombre différent de 0. Je veux entrer une chaîne de caractères, c'est-à-dire A. Alors, c'est tout bon. Il nous dit veuillez entrer un nombre entier valide. Je vais relancer et puis je vais entrer 5. Alors, on a 20 et fin du programme. Alors, on va réaliser un dernier exercice sur la fonction lambda. Lambda, on l'a vu, mais je pense que le temps ne nous permet pas. Nous allons remettre cela pour la prochaine vidéo. Alors, je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Merci.